Mesdames et messieurs, merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. D'abord les titres. Plus de 6 heures, c'est la durée estimée de la pluie qui s'est abattue ce mercredi dans la ville de Kinshasa. L'on compte plusieurs dégâts matériels, des routes inondées, d'autres se sont effondrées. Un décès signalé dans le quartier Kintsuka. Plus de 2100 écoles privées agréées en République démocratique du Congo sont non viables. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a dit ce mercredi. Tony Mwaba Kazadi a lancé le fichier en ligne de référence des écoles privées agréées habilitées à fonctionner en RDC. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. La ville de Kinshasa a des nouveaux sombres ce mercredi suite à la pluie de plus de 6 heures du temps qui s'est abattue dans les 24 communes de la capitale congolaise. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes enregistrés. Un décès d'un conducteur de pousse-pousse signalé dans le quartier Kintsuka. Selon des témoins, le défunt est mort électrocuté sous la pluie. Par ailleurs, les principales artères de la ville comme l'avenue des Huileries l'ont baigné sous l'eau. La route Matadi-Kibala s'est de nouveau effondrée à quelques mètres de l'école Mapindozi. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Plusieurs artères de la ville de Kinshasa ne se remplissent qu'à sens unique dans des heures bien déterminées pour limiter les embouteillages. C'est l'une des décisions prises dans le cadre de travail initié par le ministre ad intérim des Transports afin de rendre la circulation fluide dans la capitale congolaise. Ce cadre de travail est composé des experts du ministère de Transport, de responsables de services judiciaires et de sécurité, mais également des représentants des conducteurs des transports. Après 3 séances d'échange en 3 semaines, le cadre de travail, de réflexion sur la problématique des embouteillages mis en place par le ministre AI de Transport, Voies de communication et de désenclavement, Maître Marc Ekila Likombo, a levé l'option pour la première action d'envergure à mener dans la ville de Kinshasa dans le souci de désengorger le réseau routier. La mise en place de cette phase pilote permettra d'aboutir à des solutions pérennes contre les embouteillages devenus fréquents dans la capitale congolaise. Le mardi 21 février 2023, les représentants de la police nationale congolaise, commissariat général et provincial, la cour de cassation, de l'autorité urbaine et des experts sous tutelle du ministère de Transport, le cas de la commission nationale de prévention routière et le groupe d'experts des transports GET et autres usagers des routes se sont à nouveau retrouvés autour du ministre AI Ekila pour les dernières mises au point. Le colonel Kabamba Nkole Alphonse est le représentant du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous avons pensé comment décongestionner le trafic. On ne peut pas aujourd'hui commencer à construire des routes en détruisant des maisons. Rien qu'avec les réseaux que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ainsi que nous avons pensé qu'il faille commencer par disons, organiser la circulation selon des créneaux de temps, selon un sens ou un autre. Pour y arriver, nous voulons, c'est pourquoi là, l'équipe a été constituée pour descendre sur le terrain, voir la faisabilité. Et après, nous allons passer au stade expérimental. Le stade expérimental va nous donner aussi ses résultats. Il y aura à corriger certainement, on va y arriver, mais c'est dans un premier temps la solution que nous voulons apporter à ce phénomène. Mise à contribution, dans ce cadre de travail, les taximens moto ont salué l'initiative, surtout la considération du ministre à leur égard, une première dans un cadre pareil. La commission prévoit une descente sur terrain dans les tout prochains jours pour évaluer la faisabilité. Entre-temps, Maître Marc Ekila insiste, il faut la sensibilisation sur le civisme, ceci à tous les niveaux pour y arriver. Rendons-nous au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avec le lancement ce mercredi du fichier en ligne de référence des écoles privées agréées habilitées à fonctionner en République démocratique du Congo. Fichier lancé par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Objectif, permettre aux parents de connaître les établissements scolaires viables retenus afin de relever l'éducation de leurs enfants.
C'est dans l'objectif d'assurer la bonne éducation des enfants à travers la République que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Maître Tony Mwabakazadi, a procédé au lancement de cette grande réforme qui est le fichier des références des écoles privées à créer, habilitées à fonctionner en RDC. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités du sous-secteur de l'EPST en son cabinet de travail. Pour ces membres du gouvernement, la décision a été prise après avoir constaté que plus de 2000 écoles privées agréées sont non viables. Si une école privée agréée fonctionne alors qu'elle n'a pas été répertoriée, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut s'adresser au secrétariat général de l'EPST. En son sein, nous avons toute une direction des écoles privées pour introduire les dossiers, vérifier ce qui se passe et connaître la situation de l'école. Peut-être qu'elle fonctionne avec un faux arrêté. Un promoteur peut être de bonne ou de mauvaise foi, il ne sait pas. Comme on peut aller dans une commune, on vous reçoit sous un acte, on vous délivre un acte. Par ailleurs, le professeur Tony Mwabakazadi a indiqué que cette initiative va permettre aux parents d'envoyer les enfants dans les écoles viables et reconnues par l'État. Du répertoire des établissements publics, même des établissements privés agréés, pour permettre aux parents d'orienter leurs enfants dans les établissements publics et privés qui sont reconnus par les pouvoirs publics. Donc, si vous amenez un enfant, vous l'amenez dans une école que l'État ne reconnaît pas, alors vous serez responsable de votre sort. Il faut noter que c'est pour la première fois depuis l'indépendance du pays qu'il soit créé un fichier qui reprend toutes les écoles privées agréées reconnues par l'État congolais. Puisque nous parlons du secteur de l'éducation, sachez qu'au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, les chefs de travaux et assistants de l'Université pédagogique nationale ont décrété à leur tour une grève sèche et illimitée pour l'année académique 2022-2023 depuis mardi 21 février. Ces 4 scientifiques de l'UPEN reprochent au gouvernement congolais le non-respect de ses engagements contenus dans les accords des Bibois. Ces accords prévoit notamment la mécanisation par palier de toutes les nouvelles unités de l'enseignement supérieur et universitaire. Parlons du processus électoral dans ce journal. En mission de travail dans le Grand Équateur, le président de la Commission électorale nationale indépendante a foulé le mardi le sol de la ville de Mbandaka. Une visite qui s'inscrit dans l'objectif de superviser le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Denis Kadima s'est dit satisfait du bon déroulement des opérations dans cette partie du pays. Images et commentaires. C'est dans les soucis de conduire à bon port le processus électoral que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu dans la ville portuaire de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Sur place, il a été accueilli par le secrétaire exécutif Achille Boulekela, accompagné des membres de la centrale électorale. Le numéro 1 de la CENI a directement pris la direction du gouvernement de province pour rencontrer le gouverneur Dieudonné Bobo Boloko. Denis Kadima a évoqué la question de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, principalement la sécurisation du processus. Ma délégation et moi, nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale pour avoir une idée de la situation, du contexte dans la province. Évidemment, après ça, nous allons aussi visiter quelques centres d'inscription et avoir une réunion en interne au niveau de la CENI. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'ère opérationnelle 1 a beaucoup avancé par rapport à ce processus et nous sommes pratiquement vers la fin, sauf pour les centres d'inscription où nous n'avons pas pu inscrire pour une raison ou une autre, généralement pour des raisons techniques. Et tout cela est évalué parce que nous devons nous assurer que maintenant que nous fermons, aucun Congolais, aucune Congolaise de cette entité ne soit laissée derrière. Nous tenons à ce que chacun ait sa carte d'électeur, pour le moment provisoirement, qui fait office de carte d'identité. Et plus tard, la même carte va servir à avoir la carte d'identité définitive. Juste après, la délégation de la CENI a visité quelques centres d'inscription pour constater des visu les réalités sur terrain.
Ensuite, Denis Kadima et sa délégation ont visité un entrepôt de la CENI. C'est dans la ville de Mbandaka que le président de la CENI a bouclé son périple marathon effectué en 4 jours dans 5 provinces de l'espace Grand Équateur. Des retours à Kinshasa, le président de la CENI a reçu ce mercredi la représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie. Les échanges entre Denis Kadima et Bestine Kazadi ont tourné autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'hôte du président de la centrale électorale a salué les efforts fournis par la CENI dans l'évolution du processus. Reportage. Le processus électoral en cours en RDC était au centre des échanges entre la représentante du chef de l'État, Bestine Kazadi, et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Le numéro 1 de la centrale électorale a reconnu les efforts déployés par cette institution sous le management de Denis Kadima afin que le processus électoral soit tel qu'est souhaité par l'ensemble des Congolais, c'est-à-dire inclusif, fiable et transparent. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants, également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. Par ailleurs, la représentante personnelle du chef de l'État à l'OIF a apprécié la détermination affichée par la participation des Congolais résidant à l'étranger à la prochaine présidentielle. Nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce que, au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicitée. Du côté de la CENI, Denis Kadima a rassuré que toutes les batteries seront mises en marche pour la tenue des élections dans un délai constitutionnel. Cette page noire avant de poursuivre ce journal, le sénateur Florine Toumba a rendu l'âme ce mercredi après avoir sauté depuis le 3e niveau d'un immeuble touché par un incendie à la 8e rue au quartier industriel de la commune de Limete à Kinshasa. L'illustre disparu avait d'abord sauvé ses enfants de la flamme avant de succomber par ce saut. Le sénateur Florine Toumba est l'élu de la province du Kasaï. À la Chambre haute du Parlement, il a été notamment connu par ses interventions en faveur de son électorat. Il n'avait cessé de soulever les préoccupations de la population du Kasaï dans la plupart des plénières. Autre chose à présent, en séjour dans le Grand Bandundu, depuis plusieurs jours, le leader du parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito, n'a pas reçu l'approbation des autorités urbaines pour tenir sa conférence ce mercredi devant les étudiants de l'université des Kikwit. Pour son parti, il y a une main noire du pouvoir de Kinshasa derrière l'interdiction de la conférence par le maire des Kikwit. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, dénonce l'acharnement contre Adolphe Muzito, candidat déclaré pour briguer la magistrature suprême. Suivez. Non, je crois que la question de savoir ce que l'on reproche au président du Nouvel Élan, il faut la poser à ceux-là même qui s'acharnent autour de sa personne. Nous, tout ce que nous avons, c'est le discours que nous avions prévu, la communication et le projet de société, le programme que nous voulons présenter à notre base. Donc, pour le reste, ça ne nous concerne pas. Et nous savons que ce sont des combats politiques, ce sont des adversaires politiques qui ont certainement peur d'Adolphe Muzito par rapport à son programme, par rapport à son offre politique, mais nous disons que nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer parce que la finalité, l'objectif, c'est de permettre à notre peuple de s'enquérir de ce que nous avions prévu pour eux et qu'ils doivent se préparer pour choisir justement ce programme en 2023. Je crois que c'est ce qui est important. Nous n'avons pas intérêt d'aller dans des forcings parce que notre peuple est si mature qu'il sait comprendre. Nous avions prévu un meeting et une conférence ici. Ils ont eu peur, ce qui fait qu'ils sont passés par les autorités
de Kikwit, c'est-à-dire le régime de Kinshasa, est passé par les autorités de Kikwit pour nous empêcher. Nous, maintenant, nous sommes décidés de poursuivre notre chemin puisque le vendredi déjà, nous serons reçus à Idiofa où nous allons tenir une fois de plus un meeting et une conférence. Après Idiofa, nous allons poursuivre pour aller à Gungu et après Gungu, nous allons revenir sur Kikwit pour aller à Boulungu et dans d'autres territoires. En sport, la 5e et dernière fenêtre des qualifications zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2023 démarre dans 2 jours, soit ce vendredi 24 février. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui doit prendre part aux éliminatoires attend toujours des moyens de la part du gouvernement congolais. Le président de la Fédération de basketball du Congo tire une fois de plus une sonnette d'alarme. En mission de travail dans la province du Haut-Katanga, Paulin Kabongo a été joint par Meshak Wabeno. On l'écoute. Non, nous n'allons pas déclarer forfait pour sauver l'honneur du pays. Le bureau de la fédération s'est battu pour amener l'équipe nationale sur le lieu de la compétition. Nous avons déjà une bonne partie. Tous les Européens sont déjà à Alexandrie. Les joueurs évoluant en Afrique atteindront aussi Alexandrie ce soir. La partie du staff de Kinshasa quittera Kinshasa cette nuit. Donc nous serons sur le lieu de la compétition, mais nous n'avons pas encore les moyens du gouvernement. Aucun joueur n'a payé son propre billet pour arriver sur le lieu de la compétition. Non. Par contre, le manager de l'équipe nationale a facilité le déplacement de joueurs qui étaient en Espagne. Au lieu de prendre la route, il leur avait payé le billet d'avion pour rejoindre Barcelone beaucoup plus tôt. Donc il n'y a aucun joueur qui a payé son billet avec ses propres moyens. Qu'est-ce que nous demandons aux autorités? Nous demandons aux autorités de nous traiter avec sérieux, de mettre les moyens à notre disposition avant que nous ne quittions le Caire. Sinon, autrement, les risques restent bloqués au Caire. Parce que là, nous avons payé les billets, mais il faut les primes de joueurs, il faut les frais de séjour. Et ça, nous attendons du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Juste après, vous suivrez en page magazine l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes coopératives de la Colombe.